pour bien aimer ta famille et pour être bien dans ta famille, si toi-même tu te mets de côté, ça peut pas marcher. Ma mère s'est épanouie par le théâtre et par la comédie, par la musique. C'est quelque chose qui l'a permis de s'élever en tant que femme, qui l'a permis de s'épanouir en tant que femme et de se faire du bien. Et ça, c'était un plaisir, je pense, pour elle d'animer la vie des autres. Je pense qu'à plein de moments de sa vie, on a été une source de motivation pour elle. Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leurs histoires d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Bonjour Cécile. Bonjour Elodie. Alors Cécile, est-ce que tu peux déjà te présenter ? Oui, bien évidemment. Donc Cécile Félix, je suis nordiste. Actuellement là, je suis à Croire, dans la métropole lilloise. Je suis née à Sainte, au nord du Nord, à côté de Dunkerque. Je suis entrepreneuse dans le secteur de l'accompagnement des entreprises. Je suis danseuse et activiste culturelle, culture hip-hop. Et plein d'autres choses. Je suis maman, enfin voilà, on va avoir le temps de discuter, mais si je pouvais résumer là tout de suite, c'est comme ça que je le ferais. Ok. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est pour toi la sororité ? Alors la sororité, c'est déjà des relations entre femmes. C'est l'amitié, c'est la maternité, c'est les relations professionnelles, c'est toutes les relations qu'il peut y avoir entre des femmes. Et quand ces relations deviennent force de soutien, force de partage, force de réseau, force d'élévation des femmes, pour moi là, ça devient de la sororité. Et quand on passe au-delà de la relation qui fait qu'on se rencontre et qu'on s'entraide, ça devient de la sororité. Ouais, c'est pas juste deux personnes qui se connectent, c'est vraiment ce qu'elles vont s'apporter pour toi. Oui, des connexions avec des femmes, on en fait plein tout au cours de notre vie, qui apportent quelque chose dans sa vie ou pas, plus ou moins fort, mais les relations qui nous marquent, les relations où il y a quelque chose qui se crée de différent, c'est pas forcément quelque chose de palpable, hein, une relation d'amitié, une relation, si c'est professionnel, mais qu'on crée quelque chose professionnellement à deux, il va y avoir un rapport de sororité pour moi qui va s'installer, de volonté d'amener l'autre avec soi ou d'aller chercher quelque chose chez l'autre et là, pour moi, s'installe une sororité. Et alors du coup, quelle place elle a, toi, dans ta vie aujourd'hui, d'un côté dans ta vie professionnelle et dans ta vie personnelle ? Je sens que ce sujet de la sororité et les relations avec les femmes que j'ai eues dans ma vie ont une importance aujourd'hui pour moi. Ça fait, on va dire, 2-3 ans que je m'en rends compte parce que justement, j'ai eu l'occasion de parler de sororité et d'être dans des cercles de femmes où on parle de ça et on se rend compte de la force de ces cercles-là. Et de ce fait-là, moi, je me suis rendu compte petit à petit de la place des relations que j'ai eues avec les femmes dans ma vie. Et de ce que ça m'a apporté. Professionnellement, je me rends compte que tout ce qui aboutit, qui devient des projets pérennes, qui se développent, qui ont un impact sur moi et sur mon environnement, c'est des projets que j'ai menés en binôme ou en plus avec des femmes. Il y a toujours le besoin que j'ai d'aller chercher un binôme, quelque chose pour créer. Et côté personnel, je me rends compte que ce que m'a transmis ma maman, ce que m'a transmis l'histoire de ma maman et ce qu'elle a vécu, ça a un fort impact sur ma façon de voir la vie, sur ma façon d'aborder la vie. Et j'ai aussi 2 petites sœurs. Pareil, les relations, ce que j'ai vu de ce que ma mère transmet a transmis à mes sœurs. Du coup, moi, je me suis rendu compte de ce qu'elle me transmettait aussi. Quand on voit, des fois, quand on ne voit pas, des fois, on se rend pas compte de ce qu'on gagne. Tout ça m'a fait grandir, tout ça me fait grandir, tout ça me fait faire les choses d'une certaine manière aujourd'hui, professionnellement et personnellement. Ça veut dire que tu as toujours eu des relations professionnelles avec des femmes, mais que tu t'es rendu compte il y a 2 ou 3 ans seulement l'importance qu'elles avaient eue ? Oui. C'est un peu l'idée ?
Alors professionnellement, si on restreint ça au cadre professionnel, il y a toujours eu des femmes dans mon cercle professionnel. J'ai un milieu, professionnel où, il y a beaucoup de femmes. Alors je viens du milieu du management. J'ai fait plus de 10 ans de ma carrière, dans le secteur du laboratoire et il y avait beaucoup de femmes dans ce secteur-là. Dans les ressources humaines, pareil, c'est des femmes, que j'ai côtoyées et au niveau artistique, j'ai beaucoup, eu de femmes aussi, à mes côtés et donc je me suis rendu compte, oui, de l'aspect particulier ou des liens particuliers créés avec, ces femmes-là, que j'aurais pas forcément eu avec des hommes, voire même, sans le vouloir vraiment, j'avais plus de facilité à créer des liens de confiance et à construire avec des femmes qu'avec des hommes. Et je me souviens que, enfant, j'avais des amitiés très fortes avec des filles, hein, avec des petites filles, enfin des filles de mon âge, mais on avait des jeux et on était considérés comme garçons manqués et pourtant mais on était, mais ça restait ma bande de copines. J'avais une bande de copines, j'avais même, depuis plus jeune que je me souviens encore qu'en maternelle, j'avais ma meilleure amie, et enfin voilà et en primaire aussi, j'avais ma bande de copines. J'ai eu des fortes amitiés mais je me souviens que, tu vois, si on fait le rapport avec, le côté masculin, bah, on était sans manquer et on avait aussi des potes, des amis, garçons, mais c'était plutôt l'amitié ça en tout cas les amis dont je me souviens et avec qui je suis encore, très connectée, c'est des femmes. C'est ce que j'allais te demander parce que tu as parlé de ta mère et de tes sœurs, mais dans ton cercle amical, perso, il y a plus de femmes que d'hommes ou comment ça marche? Dans mon cercle amical perso, il y a que des femmes. D'accord, Ouais. c'est marrant, OK. J'ai des amitiés hommes et ça se passe super bien, mais c'est pas mon cercle fermé, de personnes, OK. très, très proches. J'ai vraiment, ouais, que des femmes, c'est mes amis d'enfance, c'est mes amis du collège, du lycée et puis après, mes amis de la danse. Mais ça reste vraiment, très, très exclusivement féminin. On va parler d'une femme qui a une place tout à fait particulière dans ta vie, puisqu'on va parler donc de ta maman, une femme qui est unique et en préparant cet épisode, on s'est dit qu'on pourrait la qualifier de à contre-courant et cette femme, elle a largement participé à construire la femme épanouie que toi tu es aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien déjà commencer, par nous dire pourquoi tu veux, parler de ta maman et nous parler un peu de son histoire à elle? Oui, donc on va parler de ma maman, qui s'appelle Carmen Ferreira dos Santos. Je sais pas si on s'était partagé, son prénom. Donc ma maman, c'est ma maman, hein, c'est elle qui m'a élevée. Elle a toujours été là, elle a été, une personne, qui a su, et en même temps, m'accompagner et en même temps me laisser, la liberté de vivre, les choses comme j'avais envie de les vivre. Donc, déjà je te remercie Élodie parce que oui, on va parler de ma maman aujourd'hui, mais quand tu m'as demandé, de participer à ce podcast, tu m'as posé la question de quelles étaient les relations, avec des femmes que je pouvais, partager et Mmh. est venue, en premier ma maman, puis le reste et tu m'as dit: «Mais non, en fait, la relation avec ta maman, c'est intéressant de le partager» et en y réfléchissant, c'est vrai que c'est super, super important pour moi de partager, cette relation aujourd'hui, de faire le bilan de ce que ça m'a apporté parce qu'on va le dire tout de suite, malheureusement, j'ai perdu ma maman il y a 6 mois et c'est un peu un cadeau qu'on se fait, que je me fais, que je fais à ma maman et que tu nous offres en prenant ce temps de témoignage parce que, heu, j'aurais peut-être pas eu l'idée et le cadre et le moment pour le faire, en fait. Donc voilà, Ouais. je prends un petit peu ce temps d'échange comme un cadeau. J'ai mis des photos de ma maman là, pour penser à elle aussi. Autour de toi pendant Oui, qu'on enregistre ça? D'accord, ouais. Ah, c'est chouette, c'est un beau cadeau et merci à toi de bien vouloir partager ça. Merci beaucoup. mais avec plaisir, avec beaucoup d'émotions, Oui. de plaisir Ouais, ouais, ouais. et de nostalgie et bah, voilà quoi, ça fait 6 mois donc c'est dur, mais Oui. ça m'a fait du bien de t'en parler la dernière fois et je trouve ça super, super, beau de le faire Mmh. maintenant. OK. Est-ce que tu peux nous parler un peu de son histoire à elle? Alors ma maman, elle est née au Portugal, en 1956.
Elle arrive en France, elle avait à peu près 5 ans. C'est une famille qui a émigré en France, bon, pour le travail, hein, heu, classique, dans le nord de la France, à la frontière belge. Son papa, était ouvrier dans le textile et elle avait, 2 une grande sœur très proche, hein, ils ont 1 année, et demie d'écart et une petite sœur. Donc ils sont arrivés, en famille, 3 sœurs, et le papa et la maman en France et elle a grandi donc à cette frontière belge avec, un papa, ouvrier et malheureusement donc 5 ans, vers l'âge de 12 ans, elle a perdu sa maman d'un cancer du sein et donc bah, voilà. Déjà je pense qu'arriver en France, dans un pays qu'on connaît pas, dans une langue étrangère, ça doit pas être facile et quelques années plus tard, perdre, un de ses repères dans la vie, qui est sa Ah, c'est propre dur. maman, ça Ouais. doit pas être facile. Heureusement, elle avait une première relation que maintenant j'identifie comme une relation forte et importante dans sa vie, qui est, la relation avec une de ses sœurs, sa grande sœur pour en l'occurrence, qui lui a, je pense, à ce moment-là sauvé la vie. Parce que donc elle a perdu sa maman d'un cancer du sein et son papa s'est très vite remarié, un peu quelqu'un avec, un état d'esprit, patriarcal et à l'ancienne, où il fallait, une femme à Mmh. la maison bah, pour s'occuper de ses filles, j'imagine et suivre toutes les tâches du quotidien, que lui n'avait pas envie de faire et voilà et donc une relation avec son papa, pas hyper élevante disons, pas hyper aidante. Voilà, c'était le père de famille, qui ramène, à manger sur la table et la relation, Ouais. émotionnelle et parentale, c'est pas du tout, ce qu'on maintenant on juge comme, vertueux et aidant pour un enfant. Donc ça, elle a pas eu. Elle a eu sa sœur, la belle-mère qui est arrivée a pas du tout non plus été, quelqu'un d'aidante pour ma mère, quoi. Donc voilà, vers l'âge de D'accord. 12 ans, elle perd sa maman. Je pense qu'à ce moment-là, elle se soude avec sa sœur et petit à petit, elles vivent leur scolarité, mais elles décident vite de partir de la maison, et de s'émanciper de ce cadre-là qui était pas du tout épanouissant pour elles, quoi. Dès qu'elles ont pu, partir de la maison et du cadre familial, elles sont allées sur l'île. Ma tante a fait des études en médecine, pour être infirmière et ma mère, pour être, éducatrice. Dans un premier temps animatrice puis éducatrice. Donc elles ont trouvé un appart à 2 alors qu'elles n'avaient pas forcément les moyens. Elles faisaient des petits boulots, elles faisaient leurs études et toutes les 2 aimaient beaucoup, la comédie. Donc en parallèle, donc ça c'est déjà un élément assez marquant, quand j'y pense, c'est qu'elles faisaient et leurs études et elles pratiquaient, ce qu'elles aimaient, c'est-à-dire, la comédie, le théâtre et ça les a amenées, vers l'âge de 23 ans à, créer, 23-25 ans je pense, avec, un cercle d'amis, ils ont créé une compagnie de théâtre, de spectacle de rue qui s'appelle Terre-Tous. Qui s'appelait Terre-Tous et pendant quelques années, elles ont vécu cette aventure de comédienne, elles ont créé des spectacles, elles ont créé des décors, alors quand elles m'en parlaient, voilà, c'était ça avait l'air génial, hein et tout ça pour, ça servait quand même, je pense, le projet, professionnel de ma mère parce que c'était souvent des spectacles dédiés à des publics, un peu, éloignés de la culture, des publics justement dans la rue, dans les quartiers et cetera et elles se sont beaucoup amusées là-dedans, je pense et on donc c'est le fait d'être partie sur l'île et d'avoir vécu cette aventure, et pro et artistique qui les a fait rencontrer, l'une et l'autre leur, mari et leur, futur, père, de leurs enfants et donc vers la trentaine, l'une et l'autre, elles ont eu leurs premiers enfants. Donc moi j'ai ma mère, elle m'a eu moi et ma tante, elle a eu un petit garçon. Voilà. Donc là, on a bien avancé dans l'histoire de ma maman. On a bien avancé dans leurs histoires et après leurs études, elles ont eu leurs enfants et cette, double passion, éducatrice spécialisée et théâtre comédie commence à continuer à avancer après dans sa vie? Oui. Enfin, comment elle les a utilisés? Comment elle a mixé son job et sa passion? Alors, ouais, ma mère a donc passionnée de théâtre, de chant, elle faisait de la guitare. C'est vraiment une artiste dans l'âme.
Mais avec l'envie aussi d'avoir une vie de famille, d'avoir des enfants, de pouvoir en prendre soin, de pouvoir avoir le temps de s'en occuper. Elle a choisi, je pense à un moment donné, de quitter, cette vie, professionnelle artistique parce qu'ils ont quand même été intermittents du spectacle et cetera. Elle a choisi le côté éducatrice spécialisée, elle a eu son diplôme et elle est devenue éducatrice, en établissement avec un poste, fixe, et pour pouvoir, éduquer ses enfants. Donc elle a eu moi vers l'âge de 29 ans et puis 2 ans plus tard, j'ai eu un petit frère et elle a jamais lâché, sa passion puisque dans ses D'accord, c'est pratiques bien. professionnelles, elle a toujours monté des projets, chaque année, il y avait, le spectacle de théâtre, donc c'était tout un projet, hein, vraiment où elle a amené les enfants, à se former à la comédie, à, créer leurs costumes, à créer les décors, tous les ans, je me souviens encore, que plus ou moins on participait aux conversations de: «Oh bah tiens, quelle histoire on va raconter cette année? Sur quel livre on va se baser pour construire le spectacle de l'année?» Donc ça, c'est des choses auxquelles, j'ai participé, de loin, voire de près. Des fois, quand on était plus jeune, elle devait nous amener avec elle pour pouvoir aller au bout de son projet. Donc, on était là à côté d'elle, on aidait à la construction des décors, on participait aux répétitions, et bien sûr, on venait voir. Ça, on pouvait pas louper ça. On venait voir le spectacle à la fin, à la représentation finale. Donc ça, c'était vraiment, je crois, tous les ans, elle le faisait. Tous les ans, je l'entendais dire, c'est fatigant de faire les 2, parce que c'était pas une obligation, en fait. Quand tu es éducateur spécialisé, ton métier, c'est, d'accompagner le groupe, de public que tu suis. Donc elle, pour l'occurrence, ça a toujours été des enfants. À évoluer, tant bien que mal avec, les problèmes et difficultés qu'ils ont chacun dans leur vie, dans le système dans lequel on vit, quoi. Donc on les accompagne un petit peu à l'école, un petit peu à l'autonomisation et cetera, mais ça, c'est le métier d'éducateur. Après, vouloir mettre un projet autour, artistique, ça, c'était le choix de ma maman et elle l'a pas lâché. Elle l'a fait, OK. je pense qu'il y a aucune année où elle a pas fait quelque chose, elle a pas monté un projet, avec, pour les établissements pour lesquels elle travaillait, les groupes. Elle organisait les camps aussi, tous les ans, il y avait un camp avec l'école, avec, son établissement. Ça aussi pareil, j'ai eu la chance, en tant qu'enfant à l'époque, ils avaient le droit encore d'amener leurs enfants, dans les camps de vacances. Donc au mois de juillet, mon papa, pour préciser, mon papa était, instit, donc il avait 2 mois de vacances, il pouvait s'occuper de nous. Mais non, on allait au camp de vacances avec maman. On avait, une nounou qui s'occupait de nous, mais du coup, on vivait, des temps de vie avec ses enfants, avec, des besoins particuliers et nous à côté, on se rendait compte aussi, maintenant, je me rends compte de ce que je voyais ma maman faire et que ça rend fière, en fait. Et tu as déjà parlé un peu là de ce que ta mère, elle t'avait apporté, mais à ton avis, pour aller plus loin un peu sur ce sujet, comment, la vie, les choix de ta mère et l'éducation qu'elle t'a, transmise, à ton avis, ont eu un impact sur ta vie? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, ta maman? Alors déjà avec tout ce que je viens de partager, c'est-à-dire, la volonté et l'engagement dans ses projets, d'aller du début à la fin. Donc ça, je pense que c'est une valeur qu'elle m'a montrée. Ça, c'est une des choses que je me souviens avoir dit, à ses obsèques, c'est que je la remerciais de, plutôt que de nous dire de faire ci, d'être comme ça, de tenir ses engagements, d'être, d'être bienveillant, d'être à l'écoute, de savoir s'écouter, d'écouter les autres et cetera. Plutôt que de nous le dire, de nous le répéter, même si elle nous l'a dit de temps en temps, elle le faisait, en fait. C'est par l'exemple qu'elle nous a montré les choses, qu'elle nous a montré comment elle, selon elle, être quelqu'un de bien, enfin, c'était quoi pour elle être quelqu'un de bien, quoi. Et donc tenir ses engagements, je pense que c'était quelque chose de très important pour elle et c'est quelque chose de très important pour moi aujourd'hui. Quand je fais le choix d'aller dans un projet, j'y suis à 1000. Je donne le maximum de ce que je peux donner et j'essaye d'aller au bout. Voilà, donc l'engagement, et aussi ce qu'elle me disait parfois, mais pareil, elle me le montrait plus qu'elle me disait, c'était: «Sois une femme indépendante, sois une femme qui a des passions et qui va au bout de ses passions et qui les vit. Ne Sans pour autant ne pas être là pour la famille et pour, les gens que tu aimes, mais pour bien aimer ta famille et pour être bien dans ta famille, si toi-même tu te mets de côté, ça peut pas marcher».
Donc il faut trouver l'organisation, le rythme, la place pour des temps pour tout. Ça, elle me l'a jamais dit mot pour mot, hein. Je pense qu'elle en était même pas consciente. Elle se posait pas la question de: «Attends, ça rentre dans le planning ou ça rentre pas dans le planning?» C'était des rythmes de malade, c'était des plannings, elle était éducatrice, tout le temps, en fait. Quand c'était les vacances scolaires ou le week-end, il y avait toujours un truc de prévu, un loisir, une activité, Quand ma tante, justement, de qui elle était très proche, venait en week-end chez nous, à chaque fois, on rigolait parce qu'elle disait: «Mais moi, je suis venue pour papoter, boire un café et me poser chez toi. Non, faut qu'on aille se marcher le matin, à la plage l'après-midi, faire un jeu de société le soir». Il y avait toujours quelque chose de prévu. Et ça, c'était un plaisir, je pense, pour elle d'animer d'animer la vie des autres. Heu, Tu l'as pas encore mentionné, mais j'imagine que tout ce qui tourne autour des activités artistiques, c'est quelque chose qu'elle t'a évidemment aussi, apporté? Oui, oui, je l'ai pas encore mentionné. Alors, avec cette envie de nous transmettre, le goût de la culture, le goût de l'activité, le goût de faire des choses par ce qu'on aime. Elle nous a toujours, donné la possibilité de faire des activités. Donc, moi petite, j'ai fait, je sais pas combien de sports différents, de la gym, du judo, du ping-pong, du tennis, du volley, du handball, j'ai fait du basket, voilà. J'ai fait un peu de théâtre, et puis, donc je m'amusais dans tout ça, mais je faisais pas de danse toute petite. Et par contre, j'ai commencé la danse vers l'âge de 20 ans. Donc j'ai continué à avoir cette, envie et ce besoin de faire des activités hors de mes pratiques, hors du scolaire d'abord. Donc tout le temps que j'ai fait des études, j'ai toujours fait des activités. Quand je suis partie pour les études, et ben l'endroit où je suis arrivée pour mes études, j'ai cherché tout de suite, ben, comment poursuivre les activités extrascolaires que je faisais, par ailleurs. Et après, quand je suis rentrée dans la vie active, pareil, il y a toujours eu une place pour, soit faire du sport, soit faire une activité artistique. En tout cas, avoir quelque chose de en plus qui remplisse, qui m'épanouisse autre qu'au travail, quoi. Comment ça s'est passé, en fait, ce moment où tu as basculé de «J'ai une activité professionnelle et ça, c'est un loisir» à «J'en fais mon job»? Alors, donc j'ai commencé la danse, je vous ai dit en tout cas, je dansais déjà, hein. Pourquoi je suis allée à la danse et à la danse hip-hop, on va préciser, c'est que je suis née en 87. J'ai vécu mon adolescence à l'époque, où le hip-hop a vraiment, pris le dessus, en termes de culture, partout. Et moi, j'ai beaucoup accroché à cette culture, beaucoup accroché à la musique et au rap français. Parce que je trouve que c'est une musique et c'est des textes, quand on écoute, des rappeurs engagés, qui éduquent beaucoup sur, la société dans laquelle on vit, qui, montrent la société, d'une autre manière. Et moi, j'adhère et ça me parle beaucoup. Et du coup, c'est une culture à laquelle j'ai accroché et je me suis identifiée. Et il y a des danses liées à cette culture hip-hop. Et du coup, quand je sortais, dans les soirées et cetera, que j'ai eu l'âge de sortir, j'allais dans les soirées où il y avait du hip-hop, où ça dansait hip-hop, où moi-même je dansais, mais jamais en mode, je prends des cours. Et vers l'âge de 23 ans, quand je suis arrivée sur l'île, j'ai commencé à prendre des cours de danse hip-hop. Et en parallèle, c'était là aussi où j'ai commencé à travailler. Donc comme tu le disais, mon métier, c'est, la gestion des systèmes de management et la performance des organisations. Heu Et à côté, j'apprenais à danser. Enfin, j'apprenais à danser, j'apprenais la chorégraphie. J'ai fait ça pendant 10 ans en parallèle. Je me suis formée à la danse. Et puis on sait très bien que quand on a son diplôme, on n'est pas totalement, bien fort encore, au top de ses pratiques professionnelles. On apprend sur le terrain. Donc pendant 10 ans, donc entre, 2008 et 2018, j'ai grandi dans les 2 côtés. J'ai mené ma carrière, donc de responsable, des systèmes de management de laboratoire. Mon métier, c'était d'atteindre des certifications, des accréditations, donc des reconnaissances, assez poussées, et qui touchent à tous les pans de l'organisation de l'entreprise. Et de l'autre côté, c'était le kiff, hein, c'était, la danse, les soirées, les week-ends, la compétition par les battles, la découverte, de chorégraphier un groupe, se faire chorégraphier, et cetera. Enfin, le monde de la danse. Et petit à petit, moi, dans ma tête, j'étais de plus en plus passionnée par la danse et j'avais envie de mettre du temps et de l'engagement justement là-dedans. Et dans mon métier de manager, je voyais du lien. Je voyais que ce que je vivais dans la danse, ça m'apportait
dans ma façon de gérer des équipes, dans ma façon d'amener de de voir les humains avec qui je travaille, comment je peux être en relation avec eux, comment je peux communiquer, comment ce que je peux construire avec eux. Mais j'étais bloquée dans le monde du labo. Jamais de la vie j'aurais osé dire tiens, ça vous dit pas que de tester ce que pourrait donner l'utilisation de la danse et de l'art et de la mise en mouvement. Puis quand t'es salarié, t'as pas la place, en tout cas là où j'étais, t'as pas la place pour ce genre d'initiative. Donc, voyant que cette idée et cette envie et la danse prenaient de la place dans ma vie, j'ai eu envie de me donner la possibilité de mettre plus de temps et de mêler cette passion à ma façon de mener mon métier en entreprise. Donc, vers janvier 2022, j'ai quitté le salariat et je suis devenue on appelle ça entrepreneur. Je suis devenue entrepreneur. J'ai décidé de mener mes activités de façon autonome et de tisser cette idée de comment la danse, comment l'expérience de la chorégraphie en groupe, collective, peut apporter dans nos façons de travailler, dans nos façons de nous organiser, dans la façon dont on perçoit l'organisation. Et voilà, depuis 2022, cette idée fait son chemin et de plus en plus, la danse, donc ma passion, entre dans mes pratiques pro et voire même, en fait, en vrai, les ponts, ils se font dans les 2 sens. Quand je suis dans la danse, quand je suis dans le milieu associatif, artistique, compagnie, aujourd'hui, j'ai un rôle d'organisatrice, comment dire? De gestion de projet, de construction du projet artistique et de moins en moins, de danseuse pure. D'ailleurs, cette année, c'est mon objectif, c'est de redevenir plus danseuse. Et de côté, entreprise et ben, là, au contraire, je dis à: «Eh les gars, ouvrons-nous l'esprit. Heu, aujourd'hui, on est tous danseurs. Ce matin là, on va se faire 3 heures. Vous sortez de votre, quotidien d'entreprise et on va se faire 3 heures où on va vivre une expérience chorégraphique et à travers cette expérience chorégraphique, moi, je vais aller d'une casquette à l'autre, passer d'une casquette à l'autre, de manager à danseuse et vous montrer comment on peut enrichir notre façon de voir, comment on peut enrichir notre façon de faire les choses ensemble par cette expérience-là. Alors, je vois évidemment un lien avec ta mère tout de suite et la façon dont elle a géré son job et sa passion en même temps. Est-ce que c'est aussi évident que ça pour toi ou... Moi, ce que je vois, c'est que ma mère s'est épanouie par le théâtre et par la comédie, par la musique. C'est quelque chose qui l'a permis de s'élever en tant que femme, qui l'a permis de s'épanouir en tant que femme et de se faire du bien. Et je pense que elle a eu envie de donner cet espace de liberté, d'expression et de bien-être, de le partager avec les groupes qu'elle animait. Et de ce fait-là, elle a amené le théâtre auprès de ces groupes d'enfants qu'elle encadrait pour leur faire du bien en fait et pour leur montrer que par le biais de l'art, ils peuvent s'épanouir et s'exprimer et améliorer leur façon d'être en relation avec les autres humains. Ouais. Et toi, tu fais la même chose, mais dans des entreprises, du coup, et Voilà, avec la danse. c'est vrai et j'avais jamais vu les choses comme ça. Si on peut dire que tout ce qu'on vient enfin, tu viens d'expliquer un peu tout ce que ta mère t'avait apporté, qu'est-ce que toi, à ton avis, tu lui as apporté? Ah, bonne question. Bah, déjà, elle était fière de ses enfants. Ça, c'est des choses qu'on nous a dites, bien sûr, hein, qu'elle était fière de ses enfants. Elle avait envie d'être maman, elle a envie d'avoir des enfants, donc je lui ai apporté le bonheur d'être maman, si on veut être simple. Et ensuite, beh, j'ai été aussi, je pense, à un moment donné où des fois tu es fatigué, tu as pas envie malgré toute ta bonne organisation et ta volonté, tu as pas trop envie, tu as du mal à te motiver. Ben, je sais que ma mère, elle s'appuyait sur moi, sur ma sœur aussi. Parce que toutes les 2, on a bien accroché à son état d'esprit, hein. J'ai une petite sœur là aujourd'hui qui a 23 ans, et qui est au Cambodge là et pareil, hein, jeune femme, sportive, toujours, 15 000 projets en tête, en parallèle et cetera et ben, elle s'appuyait sur nous et
pour se motiver elle-même, elle nous disait: «Allez, viens avec moi faire cette activité, viens avec moi, faire cette expérience», donc je pense qu'à plein de moments de sa vie, on a été, une source de motivation pour elle, pour se raccrocher, pour s'accrocher, pour se garder cette discipline de 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 penser à soi et de faire des choses pour soi. Il y a des moments où tu te dis: «Bah, tiens, si je m'oublie, ça va être plus facile, en fait». Il y a plein de Ouais, femmes comme ça, on le sait, ouais. hein. Plein de femmes qui s'oublient, Mmh. dans leur rôle de maman, qui s'oublient, peut-être dans leur rôle par leur carrière, elles s'oublient elles-mêmes, en fait. Elles oublient la passion, les choses qui les font vibrer et peut-être qu'à ces moments-là où ma mère, elle aurait pu s'oublier pour entre guillemets, à un moment donné, se faciliter la vie, non. Elle s'est raccrochée à nous et elle nous a embarqués, dans ça pour elle-même rester raccrochée à ça. Alors, on arrive bientôt à la fin de cet épisode. Il y a une dernière question que j'aimerais bien te poser. C'est quel est le message que ta mère, elle t'aurait transmis et que toi aussi tu voudrais transmettre aux autres femmes qui écoutent ce podcast? Mmh. Mais je pense que je l'ai un peu déjà dit, mais c'est, essaye de t'aimer fort toi, pour pouvoir aimer les autres mieux et de prendre soin de toi en trouvant le bon équilibre, mais prendre soin assez fort de toi pour pouvoir être assez forte pour aider les autres. Où est-ce qu'on peut suivre tes activités, ton actualité? Alors j'ai pas cité les noms de ce que je faisais. En gros, j'ai 2 terrains de jeu, un plus dédié à la danse, purement à la danse et à la culture hip-hop, c'est un projet qui s'appelle Session Concept. Ça s'écrit SE2SIONS, plus loin concept, avec un S aussi, parce qu'il y a plein de concepts. Et donc ça, c'est un compte Instagram et une page Facebook, Session Concept. Donc là, c'est vraiment dédié à la culture hip-hop, c'est pur hip-hop et c'est associatif. Et je suis présidente, on est 2 d'ailleurs, on est 2 femmes, à la fondation de cet asso et qui gérons ce projet. Sarah, que j'embrasse fort et donc c'est un projet associatif. L'autre projet, l'autre terrain de jeu s'appelle, l'agence Imgroove. Imgroove, c'est une contraction entre improve et groove, s'améliorer et groover. Et là, c'est dédié au monde de l'entreprise. C'est là que je propose de mettre de la danse dans les entreprises. Et là, pareil, c'est un projet sur lequel j'ai embarqué une autre femme qui s'appelle Emeline, qui est aussi danseuse et consultante dans le marketing digital. Et voilà, donc encore une fois, tu vois, un binôme qui se crée entre 2 femmes pour faire élever le projet plus loin que ce qui Ouais. aurait été si j'étais restée toute seule. Et donc là, c'est agence Imgroove, IMPGROOVE, Imgroove. Pour l'instant, c'est une page entreprise sur LinkedIn. D'accord. Cécile Félix sur LinkedIn. Sur Instagram, j'ai aussi un profil artistique. Mon nom d'artiste, c'est CY2S. Et je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Super, merci Elodie. C'était l'épisode 42 du podcast Gang de copines. Encore merci à Cécile d'avoir partagé ce témoignage si émouvant, parce que la sororité, c'est pas juste entre des collègues ou des copines. La sororité, c'est aussi le lien qui nous unit au sein de nos familles, avec nos mères, nos sœurs, nos tantes, nos cousines. Et là aussi, on a des histoires fortes qui valent la peine d'être entendues. C'est hyper beau, je trouve, de voir l'influence, l'impact que la maman de Cécile a eu sur sa vie, comment ce lien l'a façonné et la porte encore aujourd'hui. Si toi aussi tu as aimé cet épisode, tu peux partager à une amie, écouter tous les autres épisodes sur ton appli de podcast préféré comme Deezer, Spotify, Apple Podcasts et suivre le gang sur Instagram et YouTube. Le compte c'est Gang de copines podcast et pote, ça s'écrit comme une pote. À bientôt!